Donc, on a vu dans d'autres vidéos comment faire l'installation de la technique sauveteur civière. Donc, prendre un panier de sauvetage avec un sauveteur pour évacuer une victime. Qu'est-ce qui est important quand on fait cette technique-là? C'est de guider le panier. On sait que des fois, s'il y a du vent ou si on veut éviter les obstacles, on n'est pas capable, si on n'a pas le contrôle sur notre panier avec un cordage, on n'est pas capable d'éviter ces obstacles-là, on n'est pas capable de contrôler la force du vent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un nœud de bouline portugais sur notre panier de sauvetage. Ça va faire en sorte qu'on va être capable d'avoir le contrôle sur notre panier. Le nœud de bouline portugais, bien, ça ne nécessite pas de quelqu'un supplémentaire, ni de mousqueton, ni de sangle d'ancrage. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser ce nœud-là. Donc, simplement avec un cordage, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir chercher 2 points distincts sur notre panier de sauvetage, 2 points qui vont être un petit peu plus larges que l'emplacement de notre sauveteur, parce qu'on sait qu'on a un sauveteur qui va être ici. Donc, le but avec le nœud de bouline portugais, c'est de se créer un triangle pour éviter de gêner les manœuvres du sauveteur. Donc, on va chercher 2 points d'ancrage assez distants sur le panier de sauvetage. On va chercher les éléments structuraux du panier pour se créer notre nœud de bouline portugais. Par la suite, c'est là qu'on va venir se créer notre triangle pour laisser de l'espace à notre sauveteur de travailler. Bien important avec le nœud de bouline portugais, c'est qu'on est capable de s'ajuster. Donc, je viens prendre mon brin pour m'ajuster, je viens me centrer, et puis je viens barrer mon nœud par la suite du côté gauche avec un nœud de blocage. Donc, aussitôt après ça que mon nœud est barré, je suis capable d'avoir un plein contrôle sur mon panier de sauvetage. Donc, avec un nœud de bouline portugais, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est qu'on est capable d'avoir un plein contrôle sur notre panier de sauvetage. Donc, si on avait seulement un point de contact sur notre panier de sauvetage, ça fait en sorte que la corde voudrait glisser sur le panier. Fait qu'avec le nœud de bouline portugais, on est capable d'avoir un plein contrôle sur nos 2 côtés de notre panier de sauvetage. Et on a encore l'emplacement dans notre triangle ici. Notre sauveteur a toute l'amplitude de mouvement, il est capable de faire ses manœuvres, il est capable de basculer un panier horizontal à vertical, il est capable de monter par-dessus la victime, dans le cas où il y avait une manœuvre de remontée à faire. Donc, le sauveteur a l'amplitude de mouvement ici à l'intérieur de notre triangle. C'est pour ça que c'est important de le faire assez grand. Advenant le cas où on a un gros mouvement à faire, si on avait un déplacement avec une échelle aérienne à faire avec notre panier de sauvetage, on pourrait ajouter une deuxième corde guide de l'autre côté. Donc, on aurait passé un obstacle, exemple avec une échelle aérienne. On pourrait avoir le plein contrôle de notre panier de sauvetage en ayant une corde guide de chaque côté. Donc, on répéterait le nœud de bouline portugais de l'autre côté du panier de sauvetage afin d'avoir un plein contrôle de chaque côté.